Tac. Et bah voilà, après un an, me revoilà. Donc salut à tous, c'est Johan. Ça fait super plaisir de pouvoir continuer de faire des vidéos. Donc ça fait un an. Je voulais tout d'abord vous remercier pour les 14 000 vues sur la seule et unique vidéo de ma chaîne. Donc franchement, merci, parce que c'était un sujet assez spécifique et je ne m'attendais pas à autant, sachant que bon, je sors de nulle part et que j'ai quand même eu 14 000 vues, c'est quand même un beau score. Maintenant, je vais pouvoir me lancer beaucoup plus sérieusement sur YouTube parce que j'ai fini les études, j'ai mon appart et donc j'ai aussi un boulot et j'ai plein de temps libre et donc je vais pouvoir faire beaucoup plus de vidéos et comme j'ai des rentrées d'argent, je vais pouvoir acheter des produits et vous les présenter et ça va être génial. Niveau planning, on va faire, je pense, une vidéo toutes les 2 semaines pour commencer. Si ça va, on baissera à 1 semaine. Si ça va encore mieux, 2 par semaine, etc., etc. Pour le moment, on commence tranquille. Une vidéo toutes les 2 semaines. Donc, celle-là commence. Et voilà, et il y en aura une autre donc dans 2 semaines. Pour commencer, on va y aller tranquille. On va faire une vidéo aujourd'hui sur les lampes connectées Philips Hue. Tout le monde connaît cette marque, d'ailleurs c'est ceux qui dominent le marché sur ce type d'ampoule. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne, les différents types de connexions qu'on peut avoir sur ce type de lampe. Alors à savoir que je ne parlerai pas des ampoules concurrentes, non pas que je suis en partenariat, faut pas rêver non plus, j'ai que 100 abonnés donc on va vite se calmer. C'est juste que je n'ai pas testé les autres ampoules et que j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui me demandent comment ça fonctionne Philips Hue, ils ont testé la concurrence, en général ils ont rendu leurs ampoules. Donc je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. Tout le monde finit par arriver chez Philips. Le problème c'est que la gamme est super grande, qu'on sait jamais trop par quoi commencer. Il y a des hubs, il y a du Bluetooth, on sait pas quoi utiliser. C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo, je vais vous expliquer, histoire que ça soit beaucoup plus clair pour vous. Alors tout d'abord, comment ça fonctionne? C'est très simple, vous avez une application Philips Hue, où vous allez tout gérer depuis cette application. 2 modes de connexion, soit par Bluetooth, que je vous déconseille, je reviens tout de suite dessus, soit par le hub de Philips Hue, qui est vachement mieux, ça vous offre beaucoup plus de possibilités. Donc ça utilise le réseau Zigbee, c'est un réseau qui a été créé pour les objets connectés. Ce n'est pas propriétaire à Philips, c'est un réseau que tout le monde peut utiliser et qui permet de connecter tous vos objets et ça a été spécialement créé pour la domotique. Alors le Bluetooth, je vous le déconseille fortement. Pourquoi? C'est pas pratique. Déjà, vous avez le droit qu'à 10 ampoules, vous pouvez pas en connecter plus. Faut se connecter en Bluetooth à chaque fois, c'est chiant, vous avez que l'application pour les gérer, vous pouvez pas avoir vos interrupteurs à côté, etc. Vous êtes très vite limité, vous perdez vraiment tout l'intérêt de ces ampoules, qui est la personnalisation, la création de scènes, etc., etc. Donc le Bluetooth, vraiment, même si oui, ça fait une petite économie de ne pas prendre le hub, je vous le conseille vraiment, le hub est à 49 €, ou dans les kits, vous pouvez le trouver pour beaucoup moins cher en équivalent. Et franchement, ça vaut vachement plus le coup d'aller vers un hub plutôt que d'utiliser le Bluetooth qui en plus est libre d'accès, c'est-à-dire que si votre voisin veut se connecter à votre ampoule, il peut se connecter alors qu'une fois qu'elle est associée à un hub, le Bluetooth ne marche plus, donc vous êtes l'unique qui pouvait vous connecter à votre ampoule. Donc, pour avoir accès à toutes les fonctionnalités, comme j'ai dit plus tôt, il va falloir vous diriger vers le hub de Philips Hue. Ce hub, il va vous permettre de connecter jusqu'à 50 lampes et c'est là son point faible. 50, ça peut paraître beaucoup. Moi, rien que dans mon salon, j'en ai déjà 10 et oui, ça va très très vite. Et je parle bien que de mon salon, donc quand j'aurai fini entièrement l'appartement, je serai facilement à 40 lampes, je pense. Et vous voyez vite la limite, c'est un appartement de 40 mètres carrés, donc quand vous avez une maison, il va falloir acheter d'autres hubs. Parce que bien évidemment, vous pouvez en connecter plusieurs sur l'application. Il suffit juste de switcher de différents hubs. Mais oui, ça va très très vite, 50, même si ça paraît beaucoup au départ. Hormis ce défaut, j'ai envie de dire, c'est vraiment du bonheur. Vous allez pouvoir créer vos propres scènes personnalisables, que ça soit de vos propres goûts, choisir chaque couleur de chaque ampoule et le sauvegarder, mais également y intégrer une image que vous voulez reproduire l'ambiance d'une image. Vous allez pouvoir la mettre sur l'application, elle va automatiquement gérer la couleur de vos ampoules et vous pourrez le sauvegarder et dès que vous appuierez
sur cette scène, vous aurez directement l'ambiance de l'image que vous avez mis, qui sera tout simplement en réel sur vos ampoules. Vous pourrez également déclencher vos scènes de manière automatique, que ce soit à partir d'une certaine heure que vous avez définie, que ce soit au coucher du soleil, au lever du soleil, ou même avec des capteurs de luminosité que Philips fait, mais également des capteurs de mouvement. Vous allez pouvoir tout personnaliser en fonction des capteurs, en fonction de tout. Bref, il n'y a vraiment pas de limite. La seule limite, c'est votre imagination et votre budget, bien sûr, car ça coûte une blinde, et on s'y prend très vite, et on y passe beaucoup de sous, et je peux vous le dire parce que j'en fais partie, mais c'est vraiment incroyable comme système. Vous avez également la possibilité d'acheter un boîtier HDMI, donc un HDMI qui va se brancher en in et qui va ressortir pour aller jusqu'à votre télé. Et en fait, ça va tout simplement prendre l'image de votre télé et vous allez pouvoir créer une scène virtuelle en plaçant vos ampoules sur un schéma, sur l'application. Et avec l'image, ça va permettre de reproduire l'ambiance lumineuse de votre image dans votre salon, dans votre chambre, enfin peu importe où vous êtes, là où vous avez mis le boîtier, où vous avez la télé. Et par exemple, s'il y a un éclair à gauche, toutes les lampes qui sont à gauche, si vous les avez bien réglées, vont faire l'ambiance de l'éclair à gauche, puis à droite vous aurez autre chose. Enfin bref, vous m'avez compris. Par contre, ça fait mal au portefeuille, ce boîtier coûte 200 balles, je l'ai pas encore, il faut absolument que je l'achète, ça a l'air génial. Mais voilà, c'est un budget, et voilà, ça se fait petit à petit, c'est des choses qu'on achète au fur et à mesure. Bref, vous l'aurez compris, la gamme est super complète, vous avez tout ce que vous voulez, vous trouverez forcément votre bonheur. Il y a des lampes extérieures, je peux pas tout citer, parce qu'il y en a tellement, le site est rempli, vous trouverez forcément quelque chose qui vous plaît. Donc voilà, c'est vraiment une gamme très complète. Maintenant, quel kit choisir? Alors pour débuter, pour pas trop cher, il y a des kits préfaits, c'est-à-dire que vous avez un hub dedans et des ampoules pour commencer. Donc pour pas trop cher, donc pour exactement 69 €, vous avez deux lampes white, donc c'est des lampes qui peuvent changer uniquement de température blanche, donc elles sont blanches en fait, et vous pouvez les régler plus ou moins blanc foncé ou clair, vous voyez ce que je veux dire. Et donc là, pour 69 €, vous avez déjà le hub et vous avez deux ampoules, ce qui reste un prix raisonnable, étant donné que le pont est à 49 € sur Amazon actuellement. Ça peut monter et descendre en fonction de... C'est au moment où je tourne la vidéo. Et les ampoules blanches coûtent environ 18 €. Donc vous voyez que c'est quand même un bon prix, vous gagnez quelques euros, c'est pas non plus incroyable, mais c'est déjà ça de fait. Si vous voulez passer avec un kit au niveau supérieur, c'est-à-dire un kit avec des ampoules qui changent de couleur, vous pouvez, ça coûtera 102 € les deux ampoules et le hub. Vous avez des kits plus complets avec 3 ampoules, ou même avec 3 ampoules et des switches, des interrupteurs pour directement gérer ces lumières. Les prix bien sûr augmentent, ça va très vite. Mais donc voilà, ces kits sont très bien pour débuter, vous les avez en ampoule classique, vous les avez en spot, et voilà, donc vous avez tout ce que vous voulez. Ces kits existent en plein de versions. De toute façon, je vous les mets tous dans la description parce qu'il y en a plein. Mais voilà, c'est ce que je recommande pour bien commencer avec un hub et des ampoules. Maintenant, et pour terminer, je vais vous parler de la durée de vie de ces ampoules. Donc pour ma part, les miennes les plus vieilles ont 5 ans. Et au bout de 5 ans, elles sont toujours là, je les utilise tous les jours. Donc franchement, niveau qualité, ça a l'air vraiment top, surtout pour le prix. En tout cas, jusqu'à maintenant, j'en suis très content, il n'y en a aucune qui a claqué. Reste à voir plus tard. Au moment 5 ans, je trouve que ça devient rentable pour une ampoule qui coûte ce prix. On verra plus tard, mais pour le moment, je peux que vous conseiller. La fiabilité a l'air d'être au rendez-vous. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a permis d'y voir plus clair sur cet écosystème Philips Hue. Je vous encourage à poser vos questions dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre au maximum. De toute façon, ça devrait être plutôt faisable, hein, vu le nombre qu'on est. Enfin, j'espère que j'aurai des surprises, mais je vous répondrai sans problème. Mais également, vous pouvez laisser un pouce bleu si vous avez aimé, vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!